Cette année 2025 célèbre les 80 ans de la fusion de deux anciennes sociétés, un moment clé dans l'histoire des compagnons charpentiers du devoir du Tour de France. C'est finalement l'occasion de rendre hommage à nos aînés, à nos traditions et à l'histoire de notre métier. Et justement, pour marquer cet anniversaire, un chef-d'œuvre collectif et itinérant est porté par les jeunes générations. Donc, travailler sur le chef-d'œuvre des 80 ans, ça représente une certaine fierté. Ça me fait plaisir de pouvoir aider la société et de faire quelque chose qui va nous élever, nous montrer un peu aux yeux de tout le monde et voir un peu ce qu'on est capable de faire. Et le fait de faire un projet comme ça avec les autres compagnons charpentiers, ça montre encore de la fraternité, de la solidarité et c'est ce qui je trouve intéressant. Ce chef-d'œuvre sert, pour chaque compagnon, à marquer son passage, démontrer son savoir-faire. C'est un ouvrage collectif mêlant créativité, excellence et technique moderne, comme traditionnelle. C'est aussi un outil de transmission, une preuve vivante du compagnonnage d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce projet est né lors d'une réunion itinérante en début 2024, portée par une équipe motivée avec Adrien Chenu et Antoine Martinet en tête de file. Ils réunissent les copains charpentiers, itinérants de toute la France autour d'un ouvrage partagé. Ce chef-d'œuvre est réalisé en plusieurs parties, dans plusieurs villes, Toulouse, Nantes, Annecy, Lyon, Limoges et Orléans. L'objectif est alors de faire rayonner le compagnonnage, fédérer les jeunes, les régions et enfin de promouvoir notre engagement pour l'avenir du métier. La difficulté technique, c'est de réaliser le projet dans un délai très court, avec des réalisations dans les quatre coins de la France, ce qui complique la gestion entière du projet qui est dispatché, au niveau de l'envoi du bois, des gabarits, des raccords entre les différentes pièces. Nous sommes tous salariés à côté sur notre journée classique, donc nous bossons entièrement sur ce projet sur notre temps libre ou nos week-ends, ce qui demande une grande implication personnelle. Très peu de personnes ont pu réaliser, je pense, un chef-d'œuvre de cette telle envergure. Alors, ce que je suis en train de faire ici, c'est de rembarrer les pièces cintrées qui vont venir sur le tréteau. Donc, c'est un lien tenaille, donc on a la masse capable et je suis en train de tracer les débillardés qui vont dessus. Il faut que les gabarits de collage soient nickel. Quand on a collé ces pièces de bois, ça a été un peu le rush parce qu'on a quand même 25 lamelles à coller en 40 minutes, donc ce qui est assez court en temps pour les encoller. Et ensuite, c'est le tracé qui est dessus parce que tout le travail qui est fourni en amont, si jamais le tracé n'est pas précis et on tue la pièce, et on a perdu presque 2 jours de travail. La partie que je fais du chef-d'œuvre, c'est une partie annexe. C'est un impérial sur base ronde, exactement. Donc voilà, ça a la forme d'un bulbe avec un coyotage qui est cintré. Voilà, donc c'est une partie qui va venir se greffer sur 4 poteaux. Le fait d'avoir des choses qui sont un petit peu irrégulières avec des courbures et tout, c'est hyper intéressant parce qu'on a beaucoup de gabarits, donc c'est beaucoup de travail, ça demande du collage, un peu de temps, de la réflexion. Sur des logiciels CADWorks par exemple, on travaille avec des développés un peu cintrés, voilà. Donc c'est intéressant de le faire, ça change un petit peu du droit et c'est vrai que ça a une allure tout à fait plus classe que si c'était des pièces qui étaient droites comme on a l'habitude de voir. Ce chef-d'œuvre sera le premier des chefs-d'œuvre des compagnons charpentiers à avoir des pièces passées dans des machines numériques. Mais aujourd'hui, on a un support informatique qui permet de faire ce chef-d'œuvre au goût du jour, comme on pourrait le faire dans une entreprise. Et c'est ce qu'on demande à nos jeunes itinérants, c'est-à-dire de faire des maquettes qui reproduisent le plus la réalité possible à une échelle réduite. Et donc je trouve ça très intéressant que chez nous, les compagnons, on puisse intégrer les machines numériques parce qu'elles sont présentes dans notre vie de tous les jours au niveau des employeurs et de la production des pièces de bois. Et c'est très intéressant de pouvoir coordonner du savoir-faire manuel, du savoir-faire informatique par la coordination de la maquette aux différentes équipes nationales. Nous avons la chance d'avoir une machine CNC 3 axes pour pouvoir apporter de la modernité et de l'innovation dans ce projet. J'ai réalisé des pancroches avec cette machine, donc exporter directement du logiciel CADWorks pour pouvoir les traiter et les usiner avec la commande numérique. Pour que tout soit bien ajusté, une fois les pièces taillées, nous les remettons sur ligne sur l'épure pour vérifier qu'elles soient parfaitement ajustées à l'épure dessinée.
Donc la partie qu'on fait à Lyon avec Rémi, on l'a nommée la tour renversée. Donc finalement, ça vient sur la jupe, donc sur la partie que Grenoble fait. Donc c'est composé d'une sablière cintrée avec des versants tour rondes. Et au-dessus, c'est un pentagone. Donc avec ces versants droits qui tronquent les versants tour rondes, ça nous fait comme des arrêtiers croches. Et dans ces versants droits du pentagone, donc on a à chaque fois une lucarne qui vient s'implanter dedans, dont une des 5 qui sera un peu plus grosse avec un palier pour accueillir l'escalier qui tournera autour de la jupe qui est au-dessous de notre tour. On se trouve dans la salle de taille des 80 ans de la fusion de Toulouse et je suis en train de tailler un brin de croix du tréteau du voile gauche. On peut compter une dizaine de minutes du rembarrement à la taille. Pour m'assurer que tout est parfaitement ajusté, je représente ma pièce de bois taillée sur mon épure afin que tous les plans de coupe correspondent. Réaliser les marches d'escalier, ça me prend à peine 5 minutes. Les principales difficultés techniques pour moi là-dessus, c'était être formé sur la machine numérique. Aujourd'hui, on est dans l'atelier de la ville d'Orléans, où on réalise du coup le dôme torse et la flèche torse pour le chef-d'œuvre des 80 ans. Et ça, du coup, c'est la partie, et celle qui est là-bas, qui vont finir l'ouvrage, qui vont être tout en haut, attaquer la fabrication des arrêtiers. Donc là, on peut voir qu'on n'est qu'au début, il reste encore pas mal d'arrêtiers à fabriquer. Il y a beaucoup de détails à pas négliger qui sont très importants pour la suite. Je suis en train de réaliser la flèche torse du chef-d'œuvre des 80 ans. Et là, actuellement, je suis en train de tailler un des arrêtiers torse de la flèche. Il faut être vraiment précis dans chaque détail et vraiment prendre le temps de faire les choses pour que ça soit bien à la fin. La prochaine fois, on se retrouve pour l'assemblage final. Et je pense que ça va vous plaire. Et restez connectés. Donc ce que j'aimerais transmettre à mon tour, c'est l'amour de ce métier, la passion du métier de charpentier et des valeurs humaines comme l'entraide et la fraternité qui sont des valeurs très chères aux compagnons. Je tiens quand même à remercier tous les jeunes qui se sont mobilisés pour faire ce chef-d'œuvre parce que c'est une initiative qui vient vraiment de leur part. Il n'y a eu aucune demande des plus anciens. Et j'appelle vraiment tous les compagnons à avoir la plus grande indulgence envers eux et le plus grand respect au travail qu'ils ont produit sur leurs heures en ne demandant rien en contrepartie, mis à part la bienveillance. Et je pense qu'ils ont fait quelque chose qui sera marqué dans l'histoire de notre compagnonnage et je veux vraiment les remercier pour ça.